Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un nuancier à partir des planeurs Action. Donc ici, vous voyez, j'en ai acheté 3. À la base, je voulais utiliser le rose pour faire mon nuancier, mais j'ai abîmé la couverture sans faire exprès. Donc du coup, je vais finalement récupérer une couverture noire. Donc là je vous montre, j'ai déjà commencé un peu à le remplir. En fait je me sers des cases des planeurs, enfin du planeur, pour mettre mes petits échantillons de tout ce que je peux utiliser avec ma Cricut et du coup noter les références et si besoin les réglages. Donc je commence à démonter mes planeurs, je vais mettre en accéléré pour pas que ça dure 3 plombes parce que du coup j'ai démonté les 3 pour en faire plus qu'un seul. Alors si je démonte tout, c'est parce que déjà je ne vais pas garder les intercalaires que proposait le planeur déjà. D'ailleurs je vais trier ce que je décide de garder et ce que je ne garde pas. Alors ce que je ne garde pas, je ne le jette pas non plus, ça va me servir de brouillon, de bloc-notes, enfin voilà, je vais pas le jeter non plus, je veux pas faire de gâchis. Mais tout ce qui est intercalaire, déjà ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, et il y a certaines pages voilà, que je ne peux pas utiliser parce qu'il n'y a pas les cases pour remplir avec mes petits échantillons. Alors j'ai voulu faire un nuancier dans un planeur parce que je trouve ça hyper pratique parce qu'on peut rajouter au final les pages un peu comme on veut, sans problème, sans se dire ah mince, il faut que je recommence tout ou il faut que je recommence ma mise en page, enfin voilà. On peut rajouter très facilement des pages, c'est un peu comme un classeur finalement. Et moi le format, c'est quasiment un A5 à peu près, ça me va très très bien. Au début j'avais une chemise avec des pochettes et des feuilles que je glissais dedans et au final ça me gonflait parce qu'à chaque fois que je devais en rajouter, et ben je devais sortir mes feuilles de mes chemises et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de changer mon nuancier et de le mettre dans un planeur. Donc les planeurs Action, ils y sont pas tout le temps, mais je pense que ça revient régulièrement parce que je les avais déjà vus il y a très très longtemps et puis je suis retombée dessus, je pense à peu près vers Noël de mémoire. Et du coup je me suis dit ah ouais je ferais bien un nuancier. Donc ça fait un moment que je prépare cette vidéo. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai déjà commencé à remplir mon nuancier parce que j'en avais tellement mis de côté. D'ailleurs j'ai une pochette dans laquelle je mets tous mes... Voilà, actuellement vous le voyez, j'ai tous mes petits échantillons. Derrière je marque le nom et tout ça. Et du coup voilà, on va pouvoir les coller tout ça ensemble. Enfin je vais pas tout coller avec vous sinon ça risquait d'être aussi un peu long. Mais voilà, moi en tout cas, je me suis dit que ça allait être pratique. Donc on va voir maintenant dans le long terme comment ça se déroule. Mais voilà, c'est comme ça que je voulais procéder. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre façon à vous de vous faire un nuancier. Est-ce que vous avez d'autres idées que le classeur ou autre? Enfin, je sais que sur le groupe, il y en a qui ont donné des très bonnes idées aussi. Moi je voulais que tout soit réuni au même endroit en fait. J'aurais presque pu faire un nuancier spécial Cricut. Mais non, finalement, je préfère que tout soit réuni au même endroit, ça permet de moins s'étaler. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on passe maintenant à la partie sur le design space. Donc au centre en vert, c'est les intercalaires que j'ai créés de A à Z pour les planeurs Action. Donc pour les autres planeurs, ça ne fonctionne pas. Du coup, après à gauche en bleu mes étiquettes que je viendrai mettre sur mes intercalaires. N'oubliez pas d'ailleurs d'attacher vos éléments ensemble. Donc ici l'écriture et la vignette sont attachés pour que la machine découpe et dessine au même endroit, enfin pour le même projet. Ici vous avez l'étiquette que j'ai utilisée donc d'origine, j'ai juste retiré les 2 trous sur les côtés avec la fonction contour. Et en dessous vous avez l'écriture que j'ai utilisée pour mes étiquettes que je trouve très mignonnes. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les intercalaires que j'ai créés c'est vraiment spécial pour le planeur de Action. Donc si vous avez un autre intercalaire, enfin un autre planeur pardon,
il faudra soit créer votre propre intercalaire, soit à la limite si vous avez la perforatrice spéciale, bah vous faites vous coupez des intercalaires sans les trous champignons en fait. Voilà. Donc on passe à la découpe. Moi je suis obligée de prendre tapis parce que je n'ai pas la Maker 3, donc je suis obligée d'utiliser un tapis à chaque fois. Donc en bas j'ai toutes mes étiquettes et j'ai mes 6 tapis avec mes 6 intercalaires. Je pouvais pas en caser 2 par tapis, j'étais vraiment deg, mais c'est comme ça. Pour les paramètres, pour mes intercalaires, je vais utiliser papier carton basil car c'est à peu près la même épaisseur et après avoir fait un test, c'était bon, c'était la bonne découpe. Et pour mes étiquettes bleues, je vais utiliser dans la catégorie papier cartonné, il y a papier cartonné verso adhésif. Donc voilà, j'utiliserai ce paramètre là pour mes étiquettes. Donc après, je ferai du stylo et de la lame en mettant mon stylo noir. De mémoire, j'ai choisi du noir, je crois. Je vous montrerai ça de toute façon. Donc je vous montre le papier cartonné que j'ai utilisé pour mes intercalaires. Donc c'est un papier cartonné de chez Craftelier. Donc c'est un site que j'ai découvert l'année dernière et franchement j'adore. Ils font du super... il y a super plein de choix dans le matos et tout. Et bon, la marque Craftelier est quand même super top. Donc pendant que ça se découpe, vous pouvez voir que sur la droite, j'ai acheté des anneaux pour planeur de chez Craftelier et je les ai pris en blanc. Ils sont légèrement plus grands que ceux d'Action, mais ils sont aussi de meilleure qualité. Ceux d'Action, ils étaient à peine achetés, ils étaient déjà hyper moches. Donc du coup, voilà. J'ai racheté ceux-là en blanc en me disant que ce serait passe-partout en fonction de ce que j'allais faire parce que j'étais pas encore sûre. Donc voilà, maintenant le résultat de la première page est là. Et puis je suis très contente, ça va nickel. Donc je vais faire pareil avec toutes les autres pages et on se retrouve pour les étiquettes. Et pour cela, je vous montre du coup le papier que j'utilise. C'est un papier cartonné ado adhésif de chez Cricut. Derrière il y a des petits quadrillés pour pouvoir découper facilement du coup, vu que moi je suis obligée d'utiliser le tapis. J'utilise le stylo à pointe fine noir de chez Cricut. Je l'insère dans la mâchoire A et après la pointe fine dans la mâchoire B. Donc la machine Cricut, comme d'habitude, va tracer d'abord, puis découper. Donc on se retrouve après le découpage. Donc voilà, toutes mes étiquettes sont découpées. Donc j'utilise l'étiquette nuancée pour cacher le mot planeur de ma couverture. Puis j'utilise toutes les autres pour noter mes intercalaires. Donc ici Cricut et puis tout le reste j'ai fait un peu dans un ordre que j'utilise le plus, c'est-à-dire que tout ce qui est Cricut, après thermocollant, après vinyle et puis il me semble que j'ai fait simili-cuir en dernier, feutrine en avant-dernier, puis voilà ici papier. J'aurais pu noter sur mon petit onglet. Je pense que je le ferai à la main, mais j'aurais pu le faire également à la machine. J'y ai juste pas pensé, c'est tout. Donc là je les ai remis dans l'ordre, puis maintenant je vais remonter mon planeur. Et donc j'utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, des anneaux que j'ai achetés sur le site de Craftelier. Donc des anneaux blancs en plastique, qui sont légèrement plus grands que ceux d'Action. Il y a encore une taille au-dessus, mais je pense que là c'était vraiment trop grand. Éventuellement, si mon nuancier grossit trop, je pourrais de toute façon rechanger. Mais là, dans un premier temps, je pense que ça ira très bien. Et puis voilà, ce système-là, je pense que c'est parfait pour
tout le temps le faire évoluer en fait, tout simplement. Je peux tout à fait rajouter des onglets si jamais je vois qu'il y a des catégories qui se rajoutent. Mais bon là, 6 onglets c'est déjà pas mal quand même. Donc je range toutes mes pages comme j'avais prévu par catégorie, j'en rajoute des nouvelles et j'en profite du coup de faire le tuto YouTube pour rajouter mes petits échantillons de papier, de vinyle, etc., etc. Et du coup je vous montre ici, c'est donc une page que j'ai perforée au centre avec un rectangle. Donc le rectangle correspond au carré de mon planeur du coup. Et en fait ça me permet de tracer et de découper à la main mes petits échantillons. Et en fait j'aurais pu tout découper à la machine, mais en fait pour moi le but c'est d'utiliser les petites chutes que vous avez quand vous créez quelque chose. Donc j'ai préféré me faire un petit gabarit. Voilà. Donc voilà, ici par exemple je crée une nouvelle page. Du coup je marque en haut papier cartonné adhésif. C'est dans la catégorie Cricut, donc je le renote pas. Mais du coup je viens mettre un échantillon de tous mes papiers adhésifs. Donc il me semble qu'il y a 5 couleurs, je sais plus. Enfin bon bref, je note, donc avec mon petit gabarit je découpe dans les chutes du coup qui me restent. Parce que du coup j'ai fait quelques tests la dernière fois et j'ai exprès gardé les chutes pour... Ah, la petite peluche à mon fils, il vient me piquer mes cols. Donc voilà, mon petit gabarit me sert à me mettre mes échantillons sur mon planeur. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment je procède. En tout cas, je le redis, mais n'hésitez pas à me dire comment vous procédez pour vous créer un nuancier, parce que je pense que chacun fait un peu comme il peut et comme il veut. Mais voilà, donc moi c'est la deuxième fois du coup que j'en crée un. Le premier c'était dans un lutin, voilà. Et là, ouais, je me suis tentée à faire ça dans un planeur. Je me dis que c'est pas mal. Pour l'instant j'en suis contente. En plus je trouve ça vachement pratique d'avoir une petite trousse à la fin qui me permet de mettre mes échantillons ou mes chutes le temps que je les range en fait. Ça me permet de ne pas les perdre. Voilà. Et bien voilà le résultat final de mon nuancier. Donc je suis vraiment très très contente de ce que j'ai réalisé. Avec la Cricut Maker, les onglets ont été très faciles et ainsi que les étiquettes. De toute façon je pense que je vais le compléter au fur et à mesure. Donc vous voyez je mets toujours en premier mon petit gabarit pour pouvoir découper mes petits échantillons. Et je pense rajouter dans la catégorie Cricut du coup une page entière avec toutes les couleurs de stylo possibles ainsi que les Invisible Ink. Et je pense faire aussi comme une sorte de nuancier, mais des écritures qui sont disponibles. Comme ça, je pourrais plus facilement trouver, par exemple, toutes les écritures qui sont vraiment pour l'écriture. Vous savez, celles qui sont, comment dire, en une ligne en fait. Souvent, on me dit quelle écriture t'as trouvé, enfin, comment ça se fait qu'il n'y a qu'une ligne et tout. Donc en fait, il y en a quand même quelques-unes qui sont disponibles sur le Design Space, mais des fois elles sont un peu enfin quand on connaît pas ou quand on les note pas, et ben c'est compliqué à retrouver. Donc je pense que je vais faire une sorte de nuancier d'écriture que j'aime bien, celles qui sont faites pour l'écriture, etc., etc. Donc si pareil, ce genre de petite vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse à très bientôt pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous et belle création!